Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du samedi 20 mars 2021. Nous débutons avec les qualifications à la CAN 2022 alors que les clubs professionnels français refusent de libérer leurs internationaux africains en s'appuyant sur une circulaire FIFA qui les autorise à agir ainsi dès l'instant où la période d'isolement qui s'applique à leur retour de sélection dépasse 5 jours. Le gouvernement français envisage d'exempter les joueurs concernés de quarantaine d'après les informations dévoilées ce samedi par beIN Sport MENA et confirmées par Canal+. En contrepartie, les différentes fédérations concernées devront s'engager à soumettre leurs joueurs à un test PCR quotidien, indique beIN. En revanche, Canal+ fait état d'une deuxième condition qui va davantage poser problème puisque les sélections concernées devraient s'engager à rapatrier leurs internationaux en France via un vol privé à leur retour. C'est compliqué. Et nous filons en Algérie. À la tête de la Fédération algérienne de football depuis 2017, le dirigeant algérien Verchi a décidé de mettre fin à son aventure avec la Fédération algérienne de football. Si l'on en croit le média algérien La Gazette du Fennec, le président a organisé une réunion d'urgence. Âgé de 55 ans, il renonce officiellement à un second mandat. Et nous partons en Espagne désormais. Longtemps incertain quant à son futur du côté de Barcelone, Ronald Koeman est désormais fixé sur la suite. En conférence de presse ce samedi, le technicien néerlandais a affirmé avoir la conviction que Joan Laporta compte sur lui. Le président m'a dit après le match de Paris dans l'avion de retour qu'il avait confiance en moi, a-t-il confié. Koeman a aussi avoué être soulagé de pouvoir enfin compter sur un interlocuteur au sein de la direction du club. Cela l'aide à y voir plus clair. Il est important qu'il y ait un président et un avenir. Maintenant, nous pouvons parler et cela nous donne la tranquillité d'esprit, a-t-il conclu. Parlons de notre technicien. Les jours de José Mourinho à la tête de Tottenham sont plus que jamais comptés. La sortie humiliante en Ligue Europa face au Croate de Dinamo Zagreb et qui a amené le capitaine de l'équipe Hugo Lloris à pousser un gros coup de gueule à placer The Special One dans une position très inconfortable. Selon le Daily Telegraph, son licenciement à la fin de la saison serait même déjà acté par le board des Spurs. Même un triomphe en finale de la League Cup le 25 avril prochain contre Manchester City ne serait pas suffisant pour changer la donne. Pour le technicien lusitanien, ça serait tout de même une opportunité de ne pas quitter le club avec un palmarès vierge. Un saut en Italie désormais. Élu joueur de l'année 2019-2020, Cristiano Ronaldo a laissé sous-entendre qu'il allait bien continuer l'aventure à la Juve malgré les rumeurs. Enfin, je voudrais promettre à tout l'univers de la Juventus que nous continuerons à travailler jusqu'au dernier jour car nous pouvons encore tous ensemble avoir des raisons de célébrer cette saison jusqu'à la fin. Cristiano Ronaldo n'a donc aucune intention d'être satisfait. Terminons avec Alan désormais. Selon les informations relayées par ABC, le Real de Madrid serait la priorité numéro 1 du goleador norvégien pour 2021. L'entourage du joueur, son agent italo-néerlandais Mino Raiola en tête, ferait désormais tout pour qu'un transfert dans le club espagnol se concrétise durant cet été, malgré les sollicitations d'autres clubs européens comme le Barça, Manchester City ou Chelsea. Erling Haaland n'aurait dit que pour le Real de Madrid de Zinedine Zidane. Les médias révèlent même le montant attendu du transfert, plus de 100 millions d'euros. Le transfert du joueur devrait, sauf surprise, avoir lieu cet été car le contrat d'Erling Haaland, qui se termine en 2024, comporte une clause particulière. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Que pensez-vous de cette nouvelle décision de la LFP par rapport aux joueurs africains? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est bien sûr pour ne rien manquer du football continental et international.